Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dénouement de ce Masters 1000 de Montréal. J'ai presque envie de dire enfin, tellement il était vraiment pas dingue comme Master 1000. Donc c'est parti, on va voir les joueurs qui se sont imposés dans ce tournoi, les flops. Et on va voir le vainqueur du tournoi. C'est parti, on commence par les tops et les flops. Donc le premier top, j'ai choisi Alexei Popirine, donc qui est allé jusqu'en finale. Je vais pas dévoiler encore le vainqueur, mais qui a fait un très beau tournoi. Vraiment très gros niveau de jeu. Et c'est vrai que c'est un joueur que je connaissais pas trop, mais vraiment très puissant, très grand. Son jeu vraiment adapté à la surface, à cette surface dure extérieure, plutôt rapide. Donc on va voir son parcours ensemble. Au premier tour, il va gagner contre Machak 6-3-6-4. Il va ensuite gagner contre l'américain Shelton 6-4-7-6. Ensuite Dimitrov 4-6, 7-6, 6-3. Donc gros match. Ensuite, il va gagner Urkaj 3-6, 7-6, 7-5. Ensuite, l'américain Korda, récent vainqueur d'un ATP 500, 7-6, 6-3. Et voilà, la finale, on verra tout à l'heure. Mais très gros parcours pour ce joueur. Et très beau tournoi. Deuxième top pour moi dans ce tournoi, le japonais Kei Nishikori. Donc qui fait vraiment son grand retour à la compétition, hein, blessé de très nombreuses années. Et voilà, sur ce tournoi qui a réalisé vraiment de beaux matchs, qui retrouve son niveau de jeu. Donc moi c'est un joueur que j'apprécie particulièrement, donc ça fait plaisir. On va voir son parcours. Il va gagner au premier tour contre Mikkelsen 3-6, 7-5, 6-4. Il va ensuite gagner contre le grec Tsitsipas 6-4, 6-4. Donc très grosse performance. Contre le portugais Borges 6-3, 6-4. Contre l'italien Arnaldi, il va malheureusement s'incliner en quart de finale 6-4, 7-5, mais vraiment sans démériter. Quart de finale d'un Masters 1000 après une si longue absence, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il fait logiquement partie d'un top dans ce tournoi. Troisième top, l'américain Sebastian Korda qui confirme sa bonne confiance. Donc comme je le disais, il est récent vainqueur de l'ATP 500, aux États-Unis. Donc sur ce tournoi, il va faire demi-finale. Il va gagner au premier tour Pospisil 2-1 abandon. Ensuite, il va gagner contre Fritz 6-4, 7-6. Donc grosse victoire. Il va profiter du forfait de Casper Ruud. Il va ensuite battre Zverev 7-6, 1-6, 6-4. Donc grosse victoire là aussi. Et il va s'incliner contre le fameux Popirine 7-6, 6-3. Où le match aurait pu basculer dans les deux sens, hein, à mon avis. Mais voilà, très beau tournoi pour ce joueur qui confirme sa bonne forme et qui va sûrement être dangereux pour l'US Open. Quatrième top, l'italien Matteo Arnaldi. Donc pareil, qui confirme sa très belle saison et qui s'incline en quart de finale, en demi-finale pardon, contre Roublev. Donc il va gagner au premier tour contre McDonald 4-6, 6-4, 6-4. Ensuite contre Kachanov 7-5, 7-5. Donc Kachanov, faut le sortir quand même sur dur. Belle victoire. Ensuite il va gagner contre Fokina 4-6, 7-6, 3-0 abandon. Donc Fokina, le tombeur de Medvedev. Il va ensuite gagner contre Nishikori 6-4, 7-5. Et il va s'incliner, comme je le disais, en demi-finale 6-4, 6-2 contre Roublev. Mais voilà, très beau tournoi pour ce joueur. Allez, le cinquième et dernier top. Donc c'est évidemment André Roublev qui
qui a été finaliste, donc je vais pas trop m'attarder dessus, on verra tout ça lors de la partie analyse de la finale. Donc au premier tour il va gagner contre Etcheverry 7-6-6-2, ensuite Nakashima 6-2, 6-2. Et très grosse victoire là, c'est pour ça qu'il fait partie d'un top contre Sinner 6-3, 1-6, 6-2. Et ensuite victoire contre un autre Italien, Arnaldi 6-4, 6-2. Donc très beau tournoi pour Roublev qui a su garder son calme et quand il arrive à maîtriser ses émotions, il fait des gros dégâts. Allez, c'est tout pour les tops, on passe tout de suite au flop dans ce tournoi. Donc c'est parti, les flops, comme les tops, il y en a pas mal dans ce tournoi. Le premier, Daniil Medvedev. Évidemment, défaite au premier tour contre Davidovich, j'étais obligé de le mettre en flop. Donc il perd 6-4, 1-6, 6-2 contre l'Espagnol. Donc quand on sait que c'est sa meilleure surface, c'est vraiment décevant de sa part. Et c'est même inquiétant pour la suite de la saison sur dur. Deuxième flop, Alexander Zverev qui lui perd en quart de finale contre Korda. Donc 7-6, 1-6, 6-4. Et bah, c'est un flop hein, forcément. Il est attendu en tant que finaliste minimum, voire vainqueur. Et là il s'arrête en quart de finale contre Korda. Donc voilà, rien d'autre à dire sur ce joueur. Mais ça fait partie d'un flop, c'est évident. Troisième flop, le grec Tsitsipas. Bon, je l'avais pas mis en favori ou en outsider. Mais là, perdre dès le premier tour contre Nishikori, qui n'a pas tenu une raquette depuis 2 ans, c'est quand même une contre-performance énorme. Donc il perd 6-4, 6-4. Et qui par la même occasion se sépare de son entraîneur, donc de son père. Donc voilà. Vraiment décevant pour ce joueur qui enchaîne les contre-performances maintenant dans les plus gros tournois. Allez, le dernier flop, c'est le Canadien Auger-Aliassime qui s'incline dès le premier tour. Alors que je l'avais mis en outsider, je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse un bon tournoi. Mais malheureusement il s'incline d'entrée contre Koboli. Donc Koboli qui est en feu en ce moment littéralement. Donc il est vraiment mal tombé. C'est pour ça que je le mets en dernier flop. Il s'incline 6-3, 6-2. Score très sévère en plus. Donc je pense pas que ce soit une défaite très inquiétante. Mais voilà, ça fait quand même partie d'un flop, surtout chez lui, quoi. Voilà, c'est tout pour cette partie. On passe tout de suite au meilleur match dans ce tournoi. Allez, on passe à la partie meilleur match. Donc on va aller assez vite. Le premier, c'est évidemment le quart de finale Sinner-Roublev. Où Roublev a gagné en quasiment 2 heures de jeu. Donc très grosse victoire de sa part. Apparemment Sinner était un petit peu fatigué, mais ça n'enlève rien à sa performance. Voilà, très gros match. Je regarde un petit peu les statistiques. Très serré, hein, voilà. Coup gagnant, faute directe, c'est quasiment équivalent. Et même au niveau du service, c'est à peu près pareil. Donc vraiment match très serré et très plaisant à voir. Le deuxième meilleur match, Korda Zverev, donc le quart de finale aussi. Donc 2h18 de combat. En termes de statistiques, c'est comme le match précédent, équivalent. Même au niveau du service, c'est quasiment pareil. Donc vraiment match très serré. Et voilà, belle victoire de l'Américain. C'est tout pour les meilleurs matchs, on passe tout de suite à l'analyse de la finale. Allez, c'est parti, analyse de cette finale de Montréal.
Donc on va commencer par les face-à-face, comme on a déjà vu le parcours des deux joueurs. Donc en termes de face-à-face, un partout, mais petit avantage pour Roublev, 1-0 sur dur. Donc voilà, c'est tout pour cette petite partie face-à-face. On passe tout de suite aux statistiques du match. C'est parti, analyse de cette finale. Et vous voyez Roublev qui est passé complètement à côté de sa finale. 6-2, 6-4, deux petits sets contre Popyrin en 1h30. Et voilà, que dire de cette finale, un Roublev, je pense, nerveux, encore une fois. Un petit peu comme lors de la finale de Madrid. Bon, celle-là, il l'avait gagnée contre Aliassim. Mais encore une fois, nerveux le russe. Surtout en début de match. Et malheureusement, il n'a pas réussi à faire son retard. Même en termes de statistiques, beaucoup plus de coups gagnants pour Popyrin. 2 fois plus de coups gagnants. Voilà, plus de fautes directes également pour Roublev. Un pourcentage de premier service catastrophique, 44%. Donc comme je vous le dis, vraiment il est passé à travers sa finale. Et écoutez, dommage pour lui. Faudra voir comment il réagit à ça, notamment au tournoi de Cincinnati. Mais voilà. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme je vous disais en début de vidéo, tournoi de Montréal vraiment pas dingue. Voilà, à l'image de la finale, le tournoi sans saveur. J'espère qu'on va se rattraper dès Cincinnati, qui est déjà commencé d'ailleurs, notamment avec le retour de Carlos Alcaraz. Je pense qu'on aura un meilleur tournoi, en tout cas j'espère. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, ciao ciao.